Hello. Dernière journée de cette année 2025, je me suis dit pourquoi pas commencer cette année avec un vlog en espérant le poster là d'ici la fin du mois de janvier et pas en décembre 2026. Il y a une résolution que je dois prendre pour cette année 2026, c'est essayer de poster à peu près en temps et en heure. Du coup je me suis dit pourquoi pas commencer l'année 2026 avec un vlog du nouvel an ici à Dubaï pour montrer un petit peu l'atmosphère de ce nouvel an à Dubaï. Normalement l'endroit principal pour le fêter ici à Dubaï c'est vraiment le Burj Khalifa et d'avoir du coup vue sur le feu d'artifice. C'est normalement le plus beau feu d'artifice de toute la ville. Après il y en a d'autres. Normalement il y a le Burj Al Arab, il y a la Palme, il y a vraiment d'autres feux d'artifice. À la base je voulais rien faire du tout pour ce nouvel an 2026. En fait je suis assez KO là en cette fin d'année. Il y a eu déjà pas mal de choses. On a fait mon anniversaire, les 30 ans, j'ai pas vlogué mais c'était historique. J'ai un gros anniversaire avec boat party, restaurant, enfin c'était vraiment super, c'est vraiment ce que j'attendais. Et voilà, il y a eu beaucoup de gros événements là en cette fin d'année, donc c'est vrai que pour moi j'étais pas partie avec l'idée en tête de fêter ce nouvel an 2026. Mais on m'a proposé, donc pourquoi pas. Donc du coup on va juste aller voir le feu d'artifice là au Burj Khalifa. Ça va être un truc normalement assez chill chez des amis, donc je vais pas vlogger chez eux etc. Mais juste vous montrer un petit peu l'atmosphère. Bon, pour le moment il n'y a aucune DA, il n'y a rien, faut absolument faire un ravalement de façade. J'ai fait juste mes cheveux, je pense que je vais mettre sur le côté comme ça mes cheveux. Et niveau vêtements, dernièrement je déteste remettre des mêmes robes ou des mêmes vêtements pour le nouvel an ou pour un anniversaire. Mais écoutez, cette année j'ai rien de nouveau, donc recyclage, ça va très bien aller aussi. Du coup, petit taxi, on a été débossé et on part direction un des buildings ici. C'est fou parce qu'il est 17h30 et il y a déjà des gens qui sont assis en fait en face du Burj Khalifa en train d'attendre du coup pour le feu d'artifice. Je suis chargée comme un âne. J'ai du mal à me maquiller toute seule mais je pense que cette année je vais essayer d'aller faire une masterclass make-up pour arriver à mieux me maquiller toute seule quoi. Bon, make-up fini, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. C'est pas le make-up de l'année comme d'habitude. Mais bah voilà, hein, un petit smoky. Je sais même pas comment ça s'appelle. J'ai mis du noir. J'ai mis du noir avec du trait, de la lumière et des paillettes quoi. Bon, je vais aller me changer. Et normalement on va aller voir la parade. Il y a une parade juste en bas sur le boulevard. Let's go for the parade! Just see, beautiful! Donc là on part en direction de la parade. Merci à notre hôte, la plus belle. Parti pour voir le feu d'artifice. Bon, du coup ce qui est vraiment trop cool c'est qu'on a juste à descendre et on va voir le feu d'artifice en bas du bâtiment. Donc c'est vraiment top location. Je l'ai déjà vu, honnêtement il est impressionnant, moi je kiffe. C'est vraiment cool. Donc nous on est côté dos, on a dos au Burj Khalifa et la fontaine est de l'autre côté avec Luke Baimol et là-bas il y a un show avec des drones mais en fait il faudrait qu'on soit de l'autre côté. Mais le feu d'artifice va quand même être très très beau donc ça c'est cool. On attend, on attend. What do you say? Santé. Bonjour, nouvelle petite journée à Dubaï. On est début janvier, là je crois qu'on est le 3 janvier. Bonne année de nouveau. Et on va commencer l'année du coup un petit peu gentiment on va dire, avec des activités assez simples. Aujourd'hui au programme ça va être brunch à volonté. On va tester un nouveau brunch qui s'appelle La Vache. Je crois que j'ai fait déjà 2-3 brunchs ici à Dubaï, enfin des brunchs comme ça à volonté. J'ai fait LDC Kitchen
1764 je crois que ça s'appelle. Pour le moment le meilleur dans ma liste en termes de brunch à volonté c'est LDC Kitchen. Du coup là on est encore sur une formule à 69 dirhams, donc c'est ouais, en moyenne c'est souvent ça, ces formules là c'est 69 dirhams, ça fait environ je crois 17 €, 17,50 €, et t'as tout à volonté. Parfois il y a les boissons inclus, parfois non. Donc là on est parti déjà pour aller se remplir le ventre et ensuite on ira faire du vélo donc vers Meydan. Normalement il y a une piste cyclable je crois d'environ une dizaine de kilomètres. Donc voilà, tu vois, on va quand même bien se nourrir, mais après on va faire du sport quand même. Tu vois, on essaye d'équilibrer. Tout est une question d'équilibre. T'es pas chargé? Oui. On est arrivé, on est à La Vache. En vrai j'ai grave menti parce qu'il y a différents packages. Donc par exemple si on prend pour 49 dirhams on a tout ça. Si on prend pour 69 dirhams on a tout ça plus ça. Pour 79 je crois que c'est genre tout ça. Et après pour 99 dirhams c'est genre tout. Moi je sais pas encore, je pense que je vais partir sur le menu à 49 dirhams, ça me suffit parce que moi par défaut je sais que je veux un French toast, ça c'est sûr. Je pense que je veux des pancakes aussi. Et par contre les boissons ne sont pas inclus, donc ça c'est le truc à savoir. Premier round, je commence plutôt soft je trouve quand même, non? Je suis assez sage pour un à volonté, donc French toast et un pancake. Sans vos attards pour monsieur, moi c'est pas pour moi, j'attends mon... Bon ça surpasse toujours pas pour moi le LDC Kitchen, c'est vraiment pas meilleur que le LDC Kitchen. C'est ok et c'est bon, mais même pour le prix avec les 3 boissons et tout, honnêtement ça les vaut pas spécifiquement. Donc là on part. Changement d'ambiance, direction du coup Meydan pour aller faire du vélo. J'ai jamais fait encore dans cette zone là, donc là on est vers Meydan, on n'a jamais fait cette piste cyclable. On a déjà fait du vélo à La Palme, c'était vraiment top sur tout le tour de La Palme. On a fait du vélo dans le désert aussi, j'adore dans le désert parce que c'est très paisible, t'as le sunset après, enfin tu pédales au milieu des dunes, enfin il y a certains endroits où c'est vraiment au milieu des dunes, en pleine nature, c'est vraiment très agréable. Tu peux même voir des biches etc, enfin c'est vraiment sympa. Et donc là on part sur la piste cyclable de Meydan, encore une fois j'ai jamais fait. Je crois que c'est possible de faire quasiment le tour un petit peu de la ville et de re-rentrer un petit peu entre les buildings. Il y a un moment on a vraiment vu sur toute la skyline de Dubaï. Donc on va voir ce que ça donne. C'est mi-nature, mi-ville. Donc et je sais pas, je sais qu'on peut... Je pense qu'on peut faire plusieurs choses. On peut faire autant que 9 km, que faire le tour, que faire une boucle, que aussi rentrer dans Dubaï. Parce que il me semble que cette même piste cyclable rejoint aussi Kite Beach. Bon, du coup on va partir avec cette compagnie, donc avec Loop, et on est à 50 dirhams de l'heure par vélo. C'est parti, on va prendre cela. Bon, en plein essayage de vélo, en fait le truc c'est que je suis grande, mais j'aime pas forcément des grands vélos, surtout quand c'est loin. Je vais en essayer un. C'est parti. Pour le moment c'est quand même très bitume, il y a beaucoup de buildings etc. On va essayer d'aller plus côté nature, mais c'est quand même très agréable, il fait super beau. Donc quasiment 17 km pour 385 calories. Je pensais qu'on allait perdre plus, mais puis franchement après quasiment 17 km ça va, tranquille. Je pense qu'entre 10 et 20 km c'est ok. Je me rappelle la première année on est arrivé ici, on avait fait la même chose mais dans le désert et on s'était perdu. Enfin on était parti très loin. On voulait absolument atteindre la piste cyclable où on était vraiment au milieu du désert. On était parti trop avant, on n'était pas parti suffisamment proche du désert. Et on avait fait, ce jour-là, je crois qu'on avait fait 30 ou 40 bornes, un truc comme ça. Et ce jour-là, c'était vraiment dur. Donc là, 20 km, enfin 17 km, c'est tranquille. Bon, du coup, je recommande pas forcément cette piste cyclable-là. La prochaine fois, j'aimerais bien essayer celle qui est à Sharjah, parce qu'elle est plus, il y a plus de verdure, etc. Là, on est quand même pas mal à côté de la route. C'est très building, c'est très chantier. En fait, t'as un peu l'impression d'avoir une piste cyclable au milieu de deux chantiers, entre deux chantiers. C'est littéralement ça. Honnêtement, il y a certains passages de la piste cyclable où c'est vraiment entre deux chantiers. Donc voilà, pour aujourd'hui, fin de journée, on va rentrer tranquille, manger léger, parce que forcément, c'était pas le plus intelligent à faire de se taper un brunch avec 4 assiettes et après aller faire du vélo. T'es un peu lourd sur le vélo, mais
Mais voilà, au moins on a juste fait notre petite balade et on rentre tranquillement. Bonsoir, bonsoir, en ce dimanche soir. Bon, je suis un peu dégoûtée parce que le soleil est parti, je voulais faire le sunset là où on va. On va dans un coin qui s'appelle Marsa Boulevard. J'ai jamais fait en fait. En fait, c'est une petite promenade en bord de canal avec plein de petits restos. Donc on va aller se promener là-bas ce soir. Je pense pas qu'on va manger là-bas. Je pense que je vais cuisiner quand on rentre. Et voilà, du coup, c'est parti, on va se promener un petit peu. Du coup, Marsa Boulevard, qu'est-ce que c'est beau avec le sunset, c'est incroyable. À vrai dire, on est venu ici juste pour se balader et marcher un petit peu sur Marsa Boulevard parce que je connaissais pas du tout ce coin là. Mais il y a tellement de monde, je suis choquée. Enfin, du coup, sur toute la longueur, il y a plein de bouchons. Pour se garer, c'était vraiment pas évident non plus. Mais peut-être que je vais quand même craquer et on va peut-être manger un petit quelque chose. À la base, on n'est vraiment pas venu pour manger, mais bon, il y a tellement de choix et de pop-up et tout que ça donne vraiment envie en fait. On va goûter ça. Moi j'ai pris au chicken et lui il a pris au bœuf. Et ça aussi. Aucune idée de ce que c'est. Franchement, vu la couleur, ça a pas l'air exceptionnel. Ça vient d'où? C'est japonais. Chinois, japonais. Waouh! Ça sent. Tu sais ce que ça sent? Ça sent l'aquarium avec la nourriture des poissons. Ça sent l'aquarium avec les poissons dedans. Je sais pas quoi en penser. Genre je comprends pas le concept. C'est pas mauvais, mais c'est pas bon non plus. Vraiment japonais ou... Moi ça a l'air japonais, coréen. Donc moi poulet. Des toasts grillés au grille-pain. Et tu rajoutes dessus Nutella et tout. C'est la base. Mais là en fait on dirait ça. Mais en fait tous les restos ici, tous les pop-up là restaurants c'est quand même pas donné. Là par exemple ce petit sandwich c'est 7 € environ. C'était 30 dirhams, ça fait environ 7 € ouais. Mais tout le reste en fait c'est vraiment pas donné. Par exemple je voulais prendre un dessert, une crêpe c'était 10 €, 40 dirhams. Il y a quoi d'autre que je voulais un gâteau aussi, c'était 80 dirhams, ça fait 20 € la part. Donc franchement c'est pas donné. Mais bon, le cadre est vraiment sympa. Et là je pense qu'avec l'arrivée du ramadan, c'est vraiment the place to be après l'iftar. Une fois que tu as mangé etc, c'est pas mal pour venir marcher, digérer ou se prendre un dessert, un café. C'est vraiment sympa du coup. Aujourd'hui je suis très contente, j'ai mon nouveau jouet qui est arrivé, la DJI Osmo Pocket 3. C'est vrai qu'on l'a vu partout depuis un an. Bon je suis un peu en retard, je suis quasi certaine que la numéro 4 va sortir, mais bon moi j'ai acheté à la 3. Surtout qu'elle n'était pas si chère que ça, j'ai payé environ 1956 dirhams, quelque chose comme ça. Ça fait environ 446 €. Donc franchement j'ai trouvé ça plutôt raisonnable on va dire pour un produit comme ça. Et franchement je suis trop contente. Donc c'était vraiment mon caprice à moi parce que j'avais vraiment envie d'améliorer ma qualité vidéo, surtout le son. Et ça j'ai bien aimé parce que c'est quand même assez discret. J'ai hésité avec un appareil Sony qui est un peu hybride, donc qui ressemble un peu au Canon G7X, donc ce que j'ai aujourd'hui et ce avec quoi je filme. Mais en fait l'audio n'est vraiment pas ouf sur l'appareil que j'ai. Et puis on voit très bien aussi, voilà, tu vois quand je bouge beaucoup mon appareil c'est pas très stable etc. Donc j'espère que je vais faire du plus beau contenu avec ça. Et voilà, du coup je suis très contente, j'ai pris le Creator Combo. Ouais ça fait super longtemps que j'hésitais à la prendre et puis je me suis laissée avoir finalement par tout ce que j'ai vu sur TikTok etc. Enfin tous les retours d'expérience. J'ai regardé énormément de retours, j'ai fait des comparaisons sur ChatGPT, sur les différents produits etc. J'ai même hésité à prendre un iPhone tout simplement. Mais en fait il faudrait ajouter un stabilisateur et tout. Et moi ce qui m'agace sur l'iPhone c'est le stockage. Je pense que le prochain vlog sera filmé avec cette caméra, donc le vlog du mois de février. Et je vais terminer mon vlog avec ma caméra que j'ai maintenant. En tout cas je suis trop contente. J'ai déjà pris aussi la carte SD et toute la protection autour de la caméra. Petite valise pour une petite aventure et petite escapade. Bonjour, hello. Ce week-end, vu qu'on voyage toujours pas et que c'est pas prévu pour le moment, on part sur une petite escapade. J'aime bien souvent quitter un petit peu la ville et quitter Dubaï. Donc là on va vers Liwa. On va passer une petite nuit dans l'hôtel Bab Al Najoum à Liwa. Donc c'est vraiment un hôtel en plein milieu du désert. On a le check-in là à 15 h. Et par contre on a 3 h 30 de route. Donc c'est vraiment à l'autre bout des Émirats, c'est à la frontière avec l'Arabie Saoudite.
Donc direction ce petit week-end tranquille, j'adore faire ça, sortir un petit peu de Dubaï, de la ville et aller en plein milieu du désert. C'est si apaisant, c'est beau, donc là j'ai hâte de voir parce que l'hôtel a l'air vraiment très très beau. Et du coup voilà, juste comme ça, direction un petit city break, c'est vraiment des choses que j'adore faire en habitant ici. C'est parti. Donc normalement Liwa est plutôt connu pour son festival parce que du coup au mois de janvier, je crois la première semaine de janvier, il y a énormément de 4x4, les 4x4 des locaux, etc. Et il y a tout un festival, ces très locaux arrivent avec leurs gros 4x4 et ils montent les dunes justement. Et Liwa est aussi connue parce qu'il y a une des plus grandes dunes de sable au monde, une des plus grandes, elle fait 300 mètres de haut. Donc on part juste pour le week-end, on part juste faire une petite nuit là-bas, histoire de changer un petit peu de cadre, d'ambiance et de se reposer un petit peu et de profiter de cette magnifique villa. Donc j'ai hâte d'arriver. Mais donc pour le moment on est vraiment sur la route et on a 3h30 de route. En chantant dans ma salle de bain, il est ravi. Petit arrêt pour laisser reposer un peu la voiture, puis on a remis de l'essence. Et pour se dégourdir les jambes aussi. Yalla. On termine. On est presque. Enfin moi je conduis pas donc ça va. Oh waouh. On arrive. Déjà l'entrée elle est incroyable. Enfin, c'est une route toute seule qui mène juste jusqu'à l'hôtel. Incroyable, c'est magnifique. Waouh. Incroyable. Check-in. Check-in, du coup on est dans celle-ci, la 34, c'est absolument magnifique, je sais même pas quoi dire tellement c'est beau. On est arrivé à Bab al Nojoum à Liwa, c'est tellement beau, enfin j'ai même pas les mots, donc je vais fermer déjà. Dès qu'on arrive, on a vu ici sur les dunes, c'est trop beau, sur le désert directement. Salle à manger, salon, on a une petite assiette de bienvenue, donc ça c'est cool. J'aime bien les petites attentions comme ça. Non mais sérieusement, c'est pas trop beau. Là-bas, la chambre. Avec vue toujours sur les dunes. Non, c'est le rêve. Et la magnifique salle de bain. Trop contente. Ah oui, j'ai oublié. Le plus important, on a une piscine chauffée. On va tellement passer la fin de journée ici parce que c'est tellement beau. Et c'est hyper calme. Je suis fan. Trop beau. Vue de dehors, ça donne ça. C'est tellement beau. Fin de journée du coup, chill sur la petite piscine. En plus elle est chauffée donc franchement au top. Bon, en plein sunset, enfin on est sur une fin de sunset, c'est tellement beau. En train de faire plein de petites photos avec ma belle abaya, c'est tellement beau. Bon bah sunset magnifique forcément, enfin ça va avec l'endroit et le lieu, les dunes, les dunes. Les dunes elles sont intouchées, enfin, on est vraiment on a l'impression d'être les premiers à fouler le sable en fait, c'est super agréable, c'est super doux, c'est paisible. Hein? À fouler? Ouais, on a l'impression d'être les premiers à toucher le sable alors que enfin, c'est vraiment très très beau et très... C'est sublime, il n'y a rien à dire. Bon, il faut dire que tout ce sable, ça creuse, ok? Donc là, pour le dîner, on hésite encore. On ne sait pas si on va manger à l'hôtel. Parce qu'à l'hôtel, c'est quand même 210 dirhams, ça fait 50 € par personne, donc c'est pas donné. Il y avait du all inclusive. Moi, j'ai pris seulement avec le petit déjeuner, ou demi-pension aussi. Mais j'ai pris seulement avec petit déjeuner, donc on hésite encore. Est-ce qu'on prend la voiture, on ressort pour 20 minutes et on va manger vers Liwa, ou est-ce qu'on mange ici? Je sais pas encore. En tout cas, super agréable.
J'avoue que j'ai laissé la abaya, petit bombers, petit pull. Oui, parce qu'il fait quand même plutôt frais dans le désert, surtout là à cette période là. Mais franchement parfait, honnêtement la température elle est juste parfaite, c'est juste ce qu'on veut. Donc là on s'est chauffé, on va aller dîner dehors dans l'Iwa centre entre guillemets. Il y a plein de petits boui-boui, des restos et tout. Et c'est majoritairement quand même local, tellement local que du coup c'est écrit que en arabe. On arrive dans la zone où normalement il y avait le Liwa Festival, où du coup ici il y avait plein de shows avec des voitures etc. Enfin c'était très familial. Bon, on a dit il n'y a pas un chat, mais en fait là c'est des 4x4 des locaux certainement. Et ils vont monter en fait la grosse dune, et je pense qu'ils font une course parce qu'ils s'attendent et ils vont démarrer ensemble. Et en fait on voit pas avec, vu qu'il fait nuit, mais là il y a toute la dune. Vénère. Bon bah gros échec, retour à l'hôtel parce qu'en fait il n'y a rien. Autour de l'hôtel il n'y a quasiment rien, faudrait retourner vraiment dans le centre de l'Iwa. Là on était dans la partie de l'Iwa, là il y avait vraiment le festival, donc il n'y a rien ici. On était sorti pour aller manger dehors, en fait on a fait juste une petite balade et on est de retour à l'hôtel. Mission échouée. On voulait pas manger à l'hôtel et ben on est obligé de manger à l'hôtel. Donc en vrai parfois la vérité faut pas forcer. Et on va se faire du coup le dîner tranquille dans la chambre. Je fais jamais ça. Je crois que ouais, on fait jamais ça, des dîners dans la chambre comme ça tranquille. Donc c'est cool. Bon bah du coup on est parti sur un petit room service. Moi je voulais un shawarma, donc j'aurai mon shawarma je pense. Shawarma is served. Le petit déj et le buffet. J'espère que ça va être bon. C'est parti. Du coup, direction le E. Comme ça, on est proche. Bon, on est déjà sur une fin de séjour et fin de vlog aussi d'ailleurs. Je vais clôturer ici le vlog. Bon, franchement c'était vraiment sympa, c'est juste que c'est passé très vite vu qu'on est resté qu'une seule nuit ici. Mais vraiment cool, donc du coup après le breakfast on est juste revenu ici à la villa et on a profité un petit peu de la piscine, bronzé etc. Donc là on repart, on reprend la route et moi je vous dis à plus dans un prochain vlog. Là il fait super bon, donc vraiment contente. Et on repart à la voiture et puis bye bye. Moi je vous dis à plus dans un nouveau vlog. Ciao.